Bonjour à toutes et à tous, voici votre point de l'actualité internationale. L'Algérie a appelé à la tenue d'une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité le 27 septembre prochain sur la situation en Palestine, en marge du débat général de l'Assemblée générale des Nations unies. Cet appel intervient au lendemain de l'intervention du représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, l'ambassadeur Ammar Benjama, dans laquelle il a mis l'accent sur l'urgence de prendre des décisions soutenues par des mécanismes de poursuite et de reddition de comptes pour qu'elles puissent être appliquées, soulignant la conviction de l'Algérie quant à la nécessité d'imposer la paix à ceux qui la rejettent et n'y croient pas. En Nouvelle-Calédonie, l'agglomération de Nouméa a connu un regain de tension jeudi soir à la suite du décès de 2 jeunes habitants de la tribu Kanak de Saint-Louis lors d'une intervention des forces de l'ordre dans la nuit de mercredi à jeudi. Ce tragique événement porte à 13, dont 2 gendarmes, le nombre de décès depuis le début des violences qui ont éclaté en mai dernier. Au Royaume-Uni, la dette du secteur public a atteint en août exactement 100% du produit intérieur brut, un niveau inédit depuis les années 1960. L'augmentation de la dette met une pression supplémentaire sur le gouvernement travailliste arrivé au pouvoir début juillet. D'autres pays sont confrontés à une envolée de leur dette. En France, elle s'est massivement accrue depuis la crise sanitaire et a grimpé à plus de 110% du PIB à la fin du premier trimestre, un taux seulement dépassé dans l'Union européenne par l'Italie et la Grèce. Au Portugal, la plupart des incendies ont été maîtrisés grâce à une amélioration de la météo. Les principaux feux de forêt qui ont sévi ces derniers jours dans le nord et le centre du pays ont tué 5 personnes et ravagé près de 100 000 hectares de végétation. Jeudi soir, il n'y avait plus que 2 incendies importants encore actifs, mais les pompiers avaient bon espoir de les dominer vendredi. C'est la fin de l'info, merci de l'avoir suivi.